Fédération régionale des coopératives agricoles de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. La lutte contre le varroa passe à la vitesse supérieure. Depuis 3 ans, les chercheurs de l'université et du CIRAD associent leurs efforts pour trouver une parade contre ce parasite de l'abeille, originaire d'Asie et qui peut causer des dégâts importants dans les ruchers. Le varroa, il a des effets directs puisqu'il va se fixer sur le thorax ou l'abdomen des abeilles adultes ou se fixer sur les larves et pomper leur sang, c'est-à-dire les larves des abeilles, qui va avoir des conséquences directes par l'affaiblissement de la ruche. Il a des conséquences également indirectes puisqu'il transmet des virus. Et ces virus peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les colonies d'abeilles qui seraient infestées. Présent sur tous les continents et notamment à Madagascar, le varroa est désormais une menace potentielle pour la Réunion et les autres îles de l'océan Indien. Un risque que les apiculteurs réunionnais veulent à tout prix éviter. Je vous assure, d'après les informations qu'on a reçues vraiment des spécialistes, c'est vraiment une catastrophe qui peut nous arriver. Je vous rappelle, donc plus de 80% des abeilles vont mourir. Et dans la nature, pratiquement plus aucun essaim naturel. Donc on n'a pas envie d'avoir ça à La Réunion. Pour lutter contre le varroa, les scientifiques ont entrepris des recherches génétiques sur les populations d'abeilles de l'océan Indien afin de mieux connaître leurs caractéristiques. La diversité génétique, elle contribue à apporter beaucoup d'avantages aux colonies, notamment plus on a de diversité, plus elles seront capables de résister à des parasites, des pathogènes ou à d'autres choses. Et donc effectivement, plus on a une diversité, mieux ce sera pour nous. Puis c'est une valorisation de notre abeille. Nos recherches en génétique ont pu déterminer le fait qu'à La Réunion, nous avons vraiment l'Apis mellifera unicolore en dominance. Donc le fond génétique de base est Apis mellifera unicolore, mais avec des introgressions ou de métissage d'abeilles de lignée européenne. Nous sommes rendus compte que différents apports par le passé ont pu s'hybrider avec l'abeille africaine et en donner la sous-espèce que nous avons, qui est très typique à l'île de La Réunion. Et il semblerait que dans toutes les îles de l'océan Indien, on ait aussi des taux de métissage qui sont différents. Le métissage de l'abeille pays est un atout qui pourrait permettre à cette espèce de développer une tolérance au varroa en cas d'infestation. Mais la vigilance contre ce parasite est plus que jamais de mise pour les apiculteurs et les chercheurs. Donc on a montré par le monde qu'on avait surtout d'excellents résultats pour la résistance ou la tolérance aux maladies du couvain. Donc d'une part, il faut augmenter la productivité des reines, conserver la diversité et enfin les protéger face aux maladies. Et on sait qu'aujourd'hui, on a à nos portes l'ennemi numéro 1 qui est le varroa et que justement, il va falloir commencer à travailler pour la sélection contre le varroa. Véritable fléau pour l'apiculture mondiale, le varroa destructor, un parasite externe de l'abeille, originaire d'Asie, a été identifié en 2010 à Madagascar. La côte est et les abords de la capitale Antananarive sont pour l'heure les zones les plus touchées. On a vu des impacts sur les colonies malgaches. Nous, on a des programmes de réflexion sur la sélection de souches tolérantes au varroa. Dans ce cas, on a débuté des tests de comportement hygiénique pour détecter les souches résistantes. Pour détecter ces souches d'abeilles résistantes, ces tests de comportement hygiénique sont réalisés également à La Réunion par les chercheurs du CIRAD. Pour simuler une attaque de varroa, une partie du couvain est détruite par de l'azote liquide. Le nettoyage des alvéoles par les abeilles donnera alors une bonne estimation de la tolérance qu'elles auront face à ce parasite. Elles vont détecter les larves mortes et les éliminer de la ruche. Et on s'attend à ce que pour le varroa, elles fassent la même chose à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elles vont détecter le varroa dans les alvéoles, ouvrir l'alvéole, sortir la larve infestée, et à ce moment-là, donc le varroa aura plus de mal à se développer. Effectués à plusieurs reprises sur différentes colonies d'abeilles, ces tests montrent des comportements variables. Certaines colonies présentant des aptitudes hygiéniques plus développées.
Première photo donc date de J0, donc le premier jour de l'expérience. Et on retourne ensuite sur le terrain 2 jours après pour refaire une photo de la même partie du cadre, donc qui a été détruite au départ, pour voir si les abeilles ont nettoyé ou non les alvéoles, c'est-à-dire si elles ont désoperculé et enlevé les larves qui étaient mortes à cause de l'azote liquide. D'accord. Donc, en l'occurrence, pour avoir un bon résultat, il faudrait... Alors, il faut qu'on ait plus de 95% des cellules qui soient nettoyées. Parallèlement aux recherches menées par les scientifiques sur le varroa, des mesures administratives sont également prises pour éviter coûte que coûte l'introduction à La Réunion de ce parasite destructeur. On est en train de réfléchir sur un arrêté préfectoral qui existe déjà, mais qui serait à améliorer pour interdire justement l'entrée d'abeilles, l'entrée également de miel non contrôlé sur les pays de la zone. Il faut faire très attention, parce que le miel en lui-même peut aussi ramener certains parasites, d'autres maladies, donc qui seraient le vecteur et ramener une maladie sur l'île, ce que l'on ne souhaite pas, bien sûr.